Mais d'abord, la semaine de la science, eh bien, c'est en ce moment, et une question se pose. Comment créer des vocations pour que les scientifiques soient plus nombreux? Eh bien, c'est le combat mené par une fondation. Elle s'appelle C'est Génial et fait en sorte, eh bien, que les lycéens ne se découragent pas et surtout n'abandonnent pas une carrière scientifique avant l'université. Vincent Calcagny, Dominique Lemay. On a besoin de plus en plus de gens qui restent dans des filières techniques. Le message est clair, cet ingénieur de chez Schlumberger est en charge de la formation dans cette entreprise. Pour convaincre les lycéens, une idée, ce que vous étudiez vous servira dans votre carrière scientifique. Pétrolier qui était en train de naître. Par exemple, eh bien, comment fait-on pour faire une photo du sous-sol en l'absence de lumière? Donc on va utiliser l'électricité, les ondes acoustiques, enfin tout ce qu'on va apprendre entre la première et la terminale. Et dans cette classe de 29 élèves, l'un tient absolument à devenir chimiste, l'autre pense à l'architecture, si, et la plupart se disent « Oh, c'est la meilleure filière pour les grandes écoles », sans avoir de certitude sur un métier bien précis. Il y a tellement de trucs à ingénieur, donc on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est un métier, mais ça peut toucher à plein de choses, donc... On est toujours étonné au moment de l'orientation de se retrouver avec des élèves qui disent j'ai pas tellement aimé ça finalement, moi j'étais en première et je savais pas trop pourquoi et je continuerai pas quoi. On souhaite parce qu'on va en manquer de scientifiques, on souhaite un peu que ces élèves puissent avoir des exemples concrets. Et justement, l'après-midi, c'est au tour de Madame la prof de visiter l'usine de retraitement de déchets de Nantes, histoire de rendre concret l'enseignement qu'elle délivre, et aussi à l'entreprise Valorena de sensibiliser des futurs candidats qui ne se bousculent pas. Les candidats se battent pas forcément pour rejoindre notre métier. L'incinération a pas un côté attractif autant que travailler peut-être dans le pétrole, quoique, ou dans la parfumerie, ou que sais-je, dans la fabrication de véhicules automobiles. Et dans 15 jours, d'autres professeurs de sciences iront se frotter au terrain lors de visites de la centrale EDF de Cordemais et d'Airbus Saint-Nazaire. Alors, pour parler de la science encore, la science est-elle en danger? C'est la première question qu'on va poser à notre invité. Bonsoir Nicolas Sédou. Bonsoir. Vous êtes président de Gaumont, la société de cinéma, et président de C'est Génial, une fondation de culture scientifique. Alors, la première question, est-ce que la science aujourd'hui est en danger pour que vous mobilisiez avec autant d'énergie? Je crois qu'il faut redonner l'espoir dans la science, croire dans la science et savoir que si aujourd'hui nous allons mieux qu'hier, alors d'abord je l'affirme, nous vivons jusqu'à plus de 80 ans et nos grands-pères 65 ans, nos arrière-grands-pères 50 ans. Et le monde va mieux qu'il n'y allait il y a 50 ans. Donc arrêtons de penser que c'est le retour en arrière qui va résoudre des problèmes de l'humanité. Ce n'est qu'en regardant devant qu'on va résoudre les problèmes de l'humanité. Et donc moi je dis, de la science, plus de science. Que des scientifiques aient commis des erreurs parce qu'il n'y avait pas assez de science, c'est une certitude. Mais je pense qu'il faut plus de science et que donc celles et ceux qui nous écoutent soient convaincus que pour leurs enfants et que pour les enfants eux-mêmes, les disciplines scientifiques, c'est formidable. Donc c'est génial. C'est une fondation qui regroupe beaucoup de chefs d'entreprise, de la recherche. Il y a notamment Areva, il y a Schlumberger, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire etc. C'est France Télécom, c'est la SNCF, c'est EADS. Tout aussi prestigieux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des très grandes entreprises qui, au cours des 5 dernières années, ont engagé plus de 50 000 techniciens et ingénieurs pour montrer qu'il y a des emplois et des emplois stables sur l'avenir. Mais est-ce que certains sont assez bien payés? Parce qu'on parle souvent de fuite des cerveaux en matière de sciences et de technologie. Beaucoup vont à l'étranger, notamment aux États-Unis. Si on les payait mieux en France, est-ce que certains iraient plus vers ces branches-là? Alors d'abord, le problème des carrières scientifiques, c'est pas un problème français, c'est un problème mondial pour toutes les démocraties occidentales. Donc, s'ils vont aux États-Unis et qu'il y a des Coréens qui viennent en France, ça fait des scientifiques qui travaillent sur la science. Je crois que la science a toujours été internationale, elle l'est plus que jamais. Et si, dans certains domaines, nous n'avons pas les bons laboratoires, dans d'autres, nous en avons d'excellents. Quand on parle, par exemple, du nucléaire, quand on parle, par exemple, de l'aéronautique et de l'espace, quand on parle, par exemple, des services pétroliers, voilà des exemples où la France est simplement leader mondial. Mais vous pouvez pas nier que certains font des études, Bac+8, Bac+10, et puis ont moins de 2 000 € à la fin du mois quand ils sont embauchés dans une entreprise française. Il y a Alors d'abord, un certain nombre d'entreprises françaises sont totalement compétitives sur le niveau mondial, au niveau scientifique, je viens d'en citer quelques-unes, et les autres que je n'ai pas citées, c'est la même chose. Qu'il y ait par ailleurs des scientifiques qui soient moins bien payés, ça, je n'y peux rien, ça peut arriver. Mais il y a des financiers qui ont fait faillite. Et donc je pense qu'il faut savoir quand même qu'il y a plus d'avenir dans la science que dans les
allez, les produits financiers qui ne créent pas réellement de valeur. Allez, en un mot pour terminer, parce que le temps passe très vite à vos côtés, vous vous adressez en fait aux parents, plus qu'aux enseignants, aux parents, en disant développez la culture scientifique au sein de la famille, donnez envie à vos enfants. Croyez que vos enfants ont un avenir dans la science. Et deuxièmement, ce sur quoi je voudrais insister, c'est notre présence à Nantes, parce qu'à Nantes, il y a des entreprises qui se sont mobilisées. Nous sommes avec elles pour les aider, avec elles, à aller de l'avant. Merci beaucoup Nicolas Sédou d'être venu nous parler donc de C'est Génial, Fondation de culture scientifique. On a mis d'ailleurs un lien vers le site de C'est Génial. Vous passez par notre site internet france3.fr région Ouest et vous saurez tout sur cette fondation. Voilà, initiative robotique. Là,